Semaine 3, routine simple du challenge Maxi Hydratation avec Pretty Mélanine. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Eh bien les amis, ce soin est un soin très banal de par sa composition, mais je vous assure qu'il a fait ses preuves chez moi, ou du moins sur mes cheveux. J'aimerais alors commencer la vidéo par te montrer comment il a une si grande facilité de pénétration. Il faut que tu prennes le temps de regarder, d'observer. Parce que lorsque je te dis, en fait, que ce soit fait des preuves, il a fait ses preuves sur mes cheveux. C'est direct. Regarde, lorsque je verse la crème sur mes cheveux, je n'ai même pas amassé pendant longtemps. J'ai juste à appliquer légèrement et vous voyez directement mes cheveux ont changé. Directement mes cheveux ont changé. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que justement ce soin a fait ses preuves. Voici ce que j'appelle faire ses preuves. Il est facile à appliquer, il me permet de démêler les cheveux. En même temps, il est bon pour mes cheveux et mon cuir chevelu parce que généralement, tous les masques ne s'appliquent pas sur le cuir chevelu. Il n'y a que certains masques qui peuvent s'appliquer sur le cuir chevelu comme celui-ci et vous saurez pourquoi. C'est à cause et grâce à ces ingrédients. Bien sûr, je l'applique sur cheveux humides après avoir rincé mon prébout. Donc, vous savez que je vous ai dit que ma routine simple est juste constituée du prébout et du masque. Donc, même comme le prébout est un masque, je préfère quand même faire un prébout à l'huile à l'avance pour pouvoir nourrir mes cheveux et mon cuir chevelu parce qu'ils en ont besoin. J'ai un cuir chevelu sec et ce type de masque-là, c'est les huiles et ce type de masques-ci en fait sont bénéfiques pour mes cheveux parce qu'ils m'aident justement à finir avec la sécheresse du cuir chevelu. Et vous savez que la sécheresse du cuir chevelu peut entraîner des pellicules et très souvent j'en ai lorsque mon cuir chevelu est sec et ce masque-ci vient en fait renverser toute la balance et me laisser un cuir chevelu totalement sain avec des cheveux bien nourris en plus. Avant les détails de la routine, dédicace spéciale à Kendall Shalom qui est le premier commentaire de notre vidéo précédente. Si tu passes par ici, coucou à toi ma chérie. Est-ce que tu vois tous les plastiques que j'utilise pour couvrir mon masque? Prends-en de la graine. Comme la semaine 2, cette semaine, je vais utiliser en pré-poux cette crème hydratante et stimulatrice de pousse en pré-poux et je vais le faire la veille. Je vais laisser poser toute la nuit comme dans la vidéo précédente dans laquelle je vous ai montré tous les détails de la recette et de l'application. Donc, clique sur le lien qui s'affiche juste là en haut pour aller voir. Ici, on va passer directement à la deuxième recette de mon soin. Le premier ingrédient de mon masque sera du gel d'aloe vera. Vous connaissez ses vertus pour le cuir chevelu et les cheveux. En plus de ses vertus, il vient apporter à mon masque cet effet glissant qui facilite l'application. Le deuxième ingrédient sera un petit avocat bien mûr, d'où la couleur du masque. Ayant les cheveux épais avec un cuir chevelu sec, l'avocat est parfait pour hydrater et nourrir en profondeur mon cuir chevelu et mes cheveux. Le troisième sera l'agent humectant naturel par excellence qui vient garantir mon hydratation. 3 cuillères à soupe de miel. Quatrième ingrédient sera 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Avant, je n'aimais pas cette huile, mais depuis quelques mois, j'ai compris que je l'avais toujours mal utilisée. Maintenant, je l'incorpore à mes masques sans problème. Et je peux vous le recommander de cette façon, surtout si vous n'utilisez pas de protéines hydrolysées dans vos soins. Vraiment, il ne va pas remplacer la protéine parce qu'il n'en est pas une. Cinquième ingrédient qui peut être facultatif ou bien remplacé par une autre huile de votre choix, c'est mon huile de pousse dont la recette a été partagée dans le cadre du challenge avec le fenugrec. Donc vous pouvez aller chercher si vous voulez cette recette particulièrement. Donc je vais mixer le tout et enfin je vais rajouter des gouttes d'huile de vitamine E pour limiter le rancissement du mélange. Je vais encore rajouter à la fin de manière farfelue de l'huile d'avocat juste parce que j'en ai et que c'est toujours bénéfique pour les cheveux. Cinquième ingrédient, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous allez remarquer que je n'y vais pas de main morte avec les huiles parce que j'ai constaté au fur et à mesure de mon aventure que mes cheveux aiment beaucoup les huiles et absorbent beaucoup les huiles. Lorsqu'un masque contient les huiles et les gels, vraiment, il est bon pour mes cheveux. Je vous l'ai montré au début de la vidéo lorsque j'appliquais. Vous avez vu comment le masque a pénétré de manière rapide. C'est en fait tous ces ingrédients-là qui facilitent ça et qui font en sorte que ce masque soit efficace pour mes cheveux. Donc, je vous recommande ce masque. Si vous avez des ingrédients propres à vous que vos cheveux aiment, vous pouvez les incorporer
incorporer ou les changer, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se fait plaisir. C'était tout pour cette routine simple. Dans la prochaine vidéo, nous allons partager la dernière semaine de notre challenge avec un masque protéiné. Voilà. Si tu veux participer au challenge, tu le peux toujours. Clique juste sur l'image qui s'affiche à gauche de l'écran pour voir les vidéos précédentes de ce challenge et clique à droite pour t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos du challenge.